On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du rendez-vous de l'embauche organisé par le Club d'emploi Vallée des Forts. Ça se tient à la mi-mars. Mais d'abord, semaine de la déficience intellectuelle également à la mi-mars. Mais on parle tout de suite de cette école qui est une institution dans la région, l'école Marie-Rivier. À la mi-mars, on va tenir la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et au sein de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, il y a une école qui fait office d'institution dans le domaine. C'est l'école Marie-Rivier. Question d'en apprendre davantage sur cette école. Deux invités. D'abord, le directeur, Chad Boutin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Julie Mador, qui est l'une des éducatrices spécialisées. Bonsoir et bienvenue. Bon, on a vu même tout récemment des travaux à l'école Marie-Rivier, probablement des travaux qui étaient dus depuis quand même un certain temps. Quel est le... Ça existe quand même depuis quoi, une trentaine d'années au moins, si ce n'est pas plus? Là? Oui, l'école date d'environ 1985-1986. Au fil des années, il y a plusieurs années, on s'est rendu compte que les locaux étaient trop petits, largeur des corridors trop étroits. Donc, il y a eu une demande de fait il y a plusieurs années pour une mise à niveau de l'école. Donc, au fil des années, cette demande-là était ramenée d'année en année et finalement, elle a été autorisée. Donc, on a doublé la superficie totale de l'école. Le principe, c'est que les classes étaient à peu près 2 fois plus grandes, mais sont 2 fois plus grandes par rapport aux anciennes classes. La largeur des corridors, le débarquement d'autobus, l'aire d'attente aux autobus et aux berlines. Donc, tout a été agrandi. Est-ce que les travaux sont terminés? Les travaux sont terminés. On s'est déployé dans l'ensemble de l'école à la fin du mois de novembre dernier. Ce qui reste, il reste peut-être quelques commandes pour finaliser certains locaux à vocation particulière, mais chacune des classes est maintenant dans leurs nouveaux locaux. Et comment on a réussi à opérer l'école durant les travaux? Ça a été une belle gymnastique. Au mois de mars dernier, les anciens locaux ont été abandonnés pour se diriger vers la nouvelle partie nouvellement construite. Et pendant du mois de mars au mois de novembre, on a tout refait l'ancienne partie. Donc, pendant la période temporaire, plusieurs classes étaient à 2 classes dans un même local, 2 groupes dans un même local. Et on s'est serré beaucoup jusqu'au mois de novembre où on s'est déployé dans l'ensemble de l'école. Aujourd'hui, Marie-Rivier compte combien d'élèves et combien de membres de personnel? On a 163 élèves actuellement et une centaine de membres du personnel. Mais en même temps, de par la vocation de l'école, certains y verront un ratio quand même assez élevé, mais c'est une école avec une clientèle aussi particulière. Oui, une clientèle très particulière. On a une quarantaine d'enseignants qui travaillent auprès des élèves et on a une trentaine d'éducateurs spécialisés, environ une vingtaine de préposés. Donc, ça prend beaucoup de gens, beaucoup d'adultes pour pouvoir bien encadrer les élèves. Certains ont plus de besoins, on y va vraiment selon leurs besoins. Certains élèves peuvent bénéficier aussi d'un accompagnement très, très privilégié, mais on s'ajuste dépendant des besoins de chacun des élèves. Votre quotidien ressemble à quoi? En fait, il y a plusieurs éducateurs qui travaillent directement dans les classes avec les enseignants. Moi, c'est différent. Moi et une de mes collègues, on est là pour répondre aux urgences. Donc, quand les éducateurs de classe n'y arrivent plus ou les besoins des élèves sont trop grands, on nous appelle en renfort. Mais on s'occupe là du transport, de l'heure du dîner, parce que les élèves dînent à l'école aussi. Donc, c'est ça, la gestion de crise, répondre aux besoins là, que la classe n'arrive pas à faire seule. On comprend que c'est une clientèle en déficience intellectuelle. Dans certains cas, il y a des handicaps physiques aussi. Donc, il y a des élèves qui se déplacent en fauteuil. Je n'aime pas le terme lourdeur de la clientèle, mais disons c'est une clientèle très, très, très différente qui nécessite des services. Donc, pour que les gens comprennent un peu le topo, c'est quoi le profil de la clientèle à laquelle, évidemment, vous travaillez comme éducatrice? Bien, en fait, nos élèves ont de 4 à 21 ans. Ils ont tous une déficience intellectuelle, souvent associée avec autre chose, un TSA, d'autres problématiques aussi. On a des élèves qui sont multihandicapés aussi, donc en fauteuil roulant. On a aussi des élèves qui ont une déficience et du trouble de comportement grave aussi. Donc,
Ça joue pas mal là, dans ces diagnostics-là. Bon, vous, c'est votre première année comme directeur à Marie-Rivier. Oui. Vous avez été directeur au primaire, au secondaire plus récemment à Marguerite-Bourgeois. Vous êtes dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation depuis fort longtemps. Même si on en entend parler de Marie-Rivier, quand on devient le directeur de l'établissement, qu'est-ce qui nous frappe le jour 1, puis le jour 2, puis le jour 3? Qu'est-ce qui est marquant par rapport au primaire et au secondaire que vous avez connu de façon plus conventionnelle? La première chose qui frappe, c'est clair, c'est le nombre de membres du personnel. Avec une centaine de membres du personnel, avant même que les élèves rentrent au mois d'août dernier, d'être accompagné avec autant de personnes dans une école, c'est très impressionnant. Ensuite, la chose, dès la première journée, qu'est-ce qui m'a impressionné, c'est tous ces adultes-là qui se déploient dès l'arrivée des élèves. C'est comme une chorégraphie. On dirait que chacun sait où aller, accompagner qui, accompagner un élève vers quel autre adulte, vers quel banc, vers quelle classe. On jurait une pièce de théâtre. C'est vraiment impressionnant de voir ces adultes-là se déployer dès l'arrivée des élèves. Autre chose qui est très marquant, on a les élèves de 4 à 21 ans. C'est de voir le lien que les adultes développent avec ces élèves-là. On les a longtemps à l'école et je peux vous dire que les membres du personnel, ils les aiment, les élèves, et ça paraît. Ils s'en occupent extrêmement bien. Les élèves sont contents de les voir à chaque matin. Ça, c'est impressionnant. Et au fil des premières journées, c'est sûr que d'être confronté à certaines situations où les élèves ont des besoins qui peuvent être très particuliers. Donc, dans une école régulière, de voir des élèves avec de si grands besoins, on n'est pas nécessairement confronté à ça au quotidien. Donc, de voir ça au jour le jour et de voir comment les adultes ont développé une expertise incroyable pour pouvoir les accompagner. C'est d'être le spectateur de tout ça au départ qui, moi, m'a impressionné beaucoup. Après, au fil des jours, au fil des semaines, on s'habitue, on apprend, on voit les élèves, on apprend à les connaître, on apprend à connaître les membres du personnel et on entre dans cette équipe-là et on devient, à un moment donné, un membre à part entière, mais c'est vraiment impressionnant de voir tout ça se déployer au quotidien. Bon. Quand on enseigne au primaire ou au secondaire, dans des classes plus régulières, on voit les élèves, il y a des apprentissages et on voit les gains qui se font graduellement. Dans le cas d'une clientèle où on parle de déficience intellectuelle, comment arrive-t-on à mesurer les gains qu'on peut faire d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, de voir un élève, de le voir progresser dans la limite de ses capacités, oui, mais de le voir progresser quand même dans ses apprentissages? On voit plusieurs progressions. Au niveau du travail, on travaille beaucoup la communication avec nos élèves aussi. Donc, de voir qu'en arrivant à l'école, l'enfant fait une crise pour avoir quelque chose et là, on lui apprend à demander les choses, que ce soit avec des pictogrammes, des dessins. On a des langages des signes aussi. Donc, juste ça, ça peut changer sa vie aussi, là, de faire des demandes. Ensuite de ça, au niveau académique, il y a des choses qui se font aussi. Là, il y a certains élèves qu'on peut diriger vers le milieu du travail aussi, vers des ateliers. Donc, les pratiquer à pairer des choses qui sont pareilles. Est-ce que les parents vous font le commentaire, je ne sais pas, quand vous les rencontrez périodiquement, pour vous dire, bien, écoutez, là, je ne sais pas, mon fils ou ma fille était incapable de faire une chose, puis là, maintenant, il est capable de faire. Oui. Est-ce que vous avez ce genre de témoignage-là? Oui, puis ça change vraiment la vie. On a une élève que la mère voulait apporter au chalet, puis la petite, elle ne voulait pas sortir dehors, elle ne voulait pas aller au lac. Puis à force de faire un horaire avec elle en classe, de lui montrer, là, c'est ça que tu fais quand on travaille beaucoup avec des minuteries. Quand la minuterie est terminée, on passe à l'autre activité, bien, elle a pu transposer ça à la maison. Alors, ça change vraiment le quotidien aussi à la maison. Ça peut être quoi un gros gain d'apprentissage pour un enfant qui a une déficience intellectuelle? Ce qui pour nous peut paraître banal, mais qui pour un enfant peut être important comme gain d'apprentissage. Bien, je pense à une élève qu'on avait. Quand elle est arrivée, elle était en fauteuil roulant.
aussi, à cause de sa déficience. Elle avait aussi des déficiences physiques. Et à force de travailler, parce qu'on travaille aussi avec beaucoup de partenaires, des ergos, des physios, à force de travailler, de la faire marcher, bien, le fauteuil roulant a disparu. Ah ouais. Donc, on parle d'un gros changement dans sa vie aussi, là. Elle est devenue autonome, elle peut se rendre où elle veut. Fait que tout ça, avec la communication, avec tout ce qu'on travaille, là, on peut vraiment changer. Bon. Vous avez dit tantôt 163 élèves. Oui. C'est la seule école de ce type-là pour la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, je présume que vous faites le plein d'élèves pour Marie-Rivier sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire des Hautes-Rivières, mais on a un mandat régional également. Donc, on a des élèves qui nous proviennent de la commission scolaire des Patriotes, commission scolaire des Grandes Seigneuries, commission scolaire Val-des-Serres. Donc, pour des élèves, oui, ça représente un enjeu au niveau du déplacement matin et soir, du temps de déplacement. Par contre, on a ce mandat-là pour une certaine catégorie d'élèves où ces commissions scolaires-là ne développent pas cette expertise-là, mais ils sont dirigés vers notre école. Bon. Vous l'avez dit tantôt, dans certains cas, ils vont sortir de chez vous, puis ils vont être aptes au travail, à être en atelier, tout ça. Puis je me rappelle ici même, à l'émission, on a reçu à plusieurs reprises des parents dont les enfants avaient une déficience intellectuelle et pour qui l'après 21 ans devient un peu comme une peur pour les parents de dire, bon, là, ça va bien, il est à Marie-Rivier, mais après 21 ans, il va se passer quoi? Comment on peut aider, oui, les enfants ou ces jeunes adultes, ou à la limite leurs parents, leur entourage, à affronter le après 21 ans? Je pense qu'en fait, c'est d'aider le milieu à se préparer à ce moment-là, parce que des plateaux de travail, il n'y en a pas des centaines non plus. De se préparer à voir si est-ce qu'il y a un des parents qui va être obligé de quitter son travail. Donc, c'est un peu de les accompagner dans ce cheminement-là. Est-ce qu'il y a des parents qui prennent la décision de placer leur enfant en famille d'accueil ou en résidence? Donc, c'est un peu de les accompagner là-dedans, leur montrer les possibilités qu'il y a. Puis c'est sûr que ça serait intéressant qu'il y ait encore plus pour l'après 21 ans. Et on a également au niveau on développe beaucoup l'autonomie des élèves. On a un local qui imite un logement à l'école. On a une cuisine, des ateliers de cuisine où on peut développer aussi certaines habiletés au niveau de pouvoir cuisiner, de pouvoir... et avec nos partenaires, c'est certain qu'à partir de 18-19 ans, avec le renfort, on essaie de voir quel peut être les chemins où on peut diriger les élèves après quand ils prennent le relais à partir de 21 ans. Bien, à vous deux, merci beaucoup. C'est fort intéressant. Puis, c'est rassurant de voir aussi qu'on puisse avoir ce genre de service ici même dans la région. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du Club de recherche d'emploi qui va tenir un rendez-vous de l'embauche le mercredi 13 mars. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Samuel. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Avez-vous déjà un emploi ou peut-être que vous désirez améliorer votre sort, peut-être que vous cherchez un emploi? Vous êtes peut-être au chômage, quoique peu nombreux avec cette pénurie de main-d'œuvre ces jours-ci. Bref, il y a un événement qui s'en vient le mercredi 13 mars. C'est le 3e rendez-vous d'embauche. Avec nous pour en discuter, Patrice Deneau, qui est conseiller au développement au Club de recherche d'emploi Vallée-des-Forts. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. J'ai envie de vous poser comme question, est-ce qu'il y a encore du monde qui cherche du boulot? Ils se cherchent du boulot, peut-être que vous l'avez si bien dit, évidemment, améliorer leur sort.
Il peut y avoir un pourcentage de gens aussi qui sont à la recherche d'un nouvel emploi. On a quand même encore des clients au club, on ne se le cachera pas. Mais les gens veulent améliorer leur sort. La situation est parfaite pour ça au moment où on se parle. Mais c'est un contexte qui est complètement différent. Je me rappelle, dans mes 30 dernières années de journalisme, il y avait des périodes avec des taux de chômage de 7-8 des gens qui cherchaient de l'emploi, puis fallait créer de l'emploi. Là, aujourd'hui, pénurie de main-d'œuvre, on essaie de retenir le monde. Bref, c'est le monde à l'envers. Ça brasse beaucoup de choses au niveau de l'employabilité. Donc, évidemment, les employeurs doivent changer leur manière de penser complètement au niveau de comment garder leurs employés, les garder motivés, s'assurer qu'ils n'auront pas joué ailleurs. Il faut comprendre que une réalité qui est là aussi, c'est qu'un pourcentage des employés se font... on reçoit des coups de téléphone de d'autres employeurs, là, ils se font offrir. Ils se font courtiser. Ben oui, ils se font courtiser, c'est le bon mot, merci. Donc, ça fait partie d'une réalité qui n'était pas là jadis avant. Tout le monde savait que c'était pour s'en venir. Très peu se sont préparés. De toute façon, il n'y a pas nécessairement de recette miracle à ça. Mais on en est là aujourd'hui. Puis nous, le club, si on peut aider les employeurs et les chercheurs d'emploi, bien, à la base, c'est pour ça qu'on a créé cet événement-là. C'est pour aider l'employeur, aider les chercheurs d'emploi. Puis ça fonctionne très bien jusqu'à présent. Bon, là, ça va être le 3e rendez-vous. Oui. Donc, comment se sont passées les 2 premières éditions? Super bien, vraiment. Très sincèrement, le premier était en avril dernier. On avait peur on savait qu'on était pour avoir des employeurs, mais on avait peur de ne pas avoir assez de participants. Et la réponse a été là. Le deuxième a eu lieu en novembre. Encore une fois, la réponse a été là, puis on croit que la réponse va être là pour le 3e aussi. Évidemment, le choix des employeurs est un peu stratégique aussi, je ne vous le cacherai pas, dans le sens que si on veut des gens qui viennent chez nous, ça prend des employeurs avec des conditions de travail qui sont plus que respectables, donc qui sont attrayants. C'est le cas de la Ville de Saint-Jean. C'est le cas de Formica aussi, qui est une grande industrie ici à Saint-Jean. On y va avec des employeurs aussi qui sont peut-être un petit peu méconnus, donc on leur donne de la visibilité, un peu comme Acier Select. BMR Saint-Sébastien qui va être là. La raison est que nous, on couvre la MRC au complet, donc on va toujours chercher un employeur qui est à l'extérieur de la Ville de Saint-Jean. Et McDonald's, qui est quand même aussi assez connu, puis qui est une bonne école pour une clientèle peut-être plus jeune au niveau de la recherche d'emploi. Donc, je pense qu'on a un line-up, on pourrait dire en anglais, qui est assez solide pour celui-ci. Là. Pour bien faire fonctionner ce genre de rendez-vous, est-ce qu'il y a comme un maximum d'entreprises et un maximum de chercheurs d'emploi? Autrement dit, y a-t-il comme un ratio que vous ne pouvez pas vraiment dépasser? Oui. Nous, dans le fond, on est situé au Bougainvilliers, au 2e étage. Fait qu'on n'a pas la structure pour créer le grand et gros salon de l'emploi. De toute manière, il y a déjà des gens qui le font, puis ils le font très bien ici à Saint-Jean. Donc, oui, c'est 5 employeurs, pas plus, dans nos bureaux. On peut attirer jusqu'à 60 chercheurs d'emploi. On les a à chaque année, donc les gens doivent s'inscrire. Évidemment, à 62, 63, il n'y a pas nécessairement de problème, mais on ne peut pas nécessairement aller beaucoup plus que ça. Et dans le fond, on a créé ce concept-là parce qu'on s'est dit, les employeurs doivent maintenant charmer. Donc, le concept est assez simple. Les gens à la recherche d'emploi sont assis dans une salle et ils restent là. Et les 5 employeurs ont 20 minutes, pas 21, pas 22, ils ont 20 minutes chronométrées pour faire une présentation. Donc, c'est à eux d'avoir les bons arguments, c'est à eux de charmer. Donc, le fardeau repose sur les employeurs. Complètement. Et non pas comme on a déjà vu dans certains salons où on disait, vous avez 5, 10, 15, 20 minutes pour vendre votre candidature à un employeur. C'est complètement l'inverse. C'est l'inverse. Le fardeau est renversé. Là. Et même, on se disait, est-ce que ça va bien fonctionner? Et lors de l'édition 1 et 2, on a fait des sondages auprès des employeurs, fait des sondages auprès des chercheurs d'emploi, et c'est unanime que le concept... tout le monde adore ça et aime ça. Donc, une fois que les 5 présentations sont terminées, nous, on offre un local ou un bureau aux 5 entreprises et les gens se promènent et vont rencontrer les employeurs qui les intéressent. Et puis, ça donne des résultats. Ça, c'est mon autre question. Donc, à l'occasion de la première et de la 2e édition, est-ce que ça s'est terminé par des embauches? Oui, assurément, des embauches. Je n'ai pas le pourcentage en tant que tel, mais je veux dire, si ce n'est pas une embauche, il y a eu des embauches, mais il y a aussi des rencontres qui ont été intéressantes. Des fois, le chercheur d'emploi peut être intéressé par un employeur X et en allant rencontrer un employeur, réalise que ce n'est pas pour lui. Donc, va complètement changer sa cible d'employeur puis il va aller vers d'autres choses. Donc, c'est bon pour les 2 parties au bout de la ligne. Là. Bon. Je reviens au choix des 5 employeurs. Donc, Formica, évidemment, qu'on connaît ici, les restaurants McDonald's. Acier Select, qu'est-ce que c'est comme entreprise? C'est une entreprise à Saint-Jean qui travaille au niveau des structures d'acier. Donc, ils ont eu des contrats au niveau du pont Champlain, je ne me trompe pas, puis des gros contrats, et ils font des structures en acier. Donc, eux sont à la recherche de soudeurs, d'aide soudeurs principalement. Puis si vous regardez la liste des employeurs, il n'y a aucune entreprise qui est en compétition aussi.
Donc, on ne veut pas créer de la compétition. Au contraire, on veut avoir une complémentarité avec les employeurs et c'est ce qu'on a mis en place. Une entreprise comme Formica cherche Ouais. quoi au juste? Des journaliers, mais qui sont un petit peu plus au niveau des techniciens parce que Formica travaille avec des machines. Formation qui se donne beaucoup à l'interne, là. Mais donc, c'est des journaliers, mais autre type que Acier Select. Dans le cas de McDonald's, est-ce qu'on cherche des temps pleins ou des temps partiels? Il y a les deux. Les Et deux. de toute façon, très honnêtement, pour plusieurs entreprises aujourd'hui, ils doivent vivre avec les deux parce que tu as des gens qui ne sont pas intéressés à travailler 40 ou 35 heures semaine. Donc, quand on parle de fardeau sur les épaules des employeurs, oui, le fardeau de l'embauche, de bien se présenter, mais le fardeau de chambouler un peu les horaires de travail puis tout ce qui se faisait jadis avant. Dans le cas d'un type d'entreprise, ou dans le cas de McDonald's, il y a du salaire minimum, ou Oui. pas très, très élevé, il y a du Oui. 12, 13, 14, il y a peut-être plus que 15 dans certains postes clés, probablement, mais est-ce que c'est pas une double difficulté dans certains types d'entreprises où les salaires qui sont versés, généralement, sont assez bas quand même? La question du salaire va toujours être là, je pense. Je veux dire, la pénurie fait que les employeurs ont dû s'ajuster, mais pour certains employeurs, c'est plus difficile de s'ajuster parce qu'il y a une réalité de budget. Par contre, des fois, ça peut être... j'ai un employeur à Saint-Jean qui paye le salaire minimum à ses employés, mais qui n'a pas nécessairement beaucoup de misère à recruter parce que, de notre côté, il paye les avantages sociaux de A à Z à 100 Donc, il y a un retour du balancier à quelque part. Je ne connais pas les conditions maximales de McDonald's, mais une chose est sûre, c'est que McDonald's est une belle université d'apprentissage pour les plus jeunes. Puis il y a plusieurs personnes qui ont fait carrière, qui rentraient là pour un job d'été, puis finalement, aujourd'hui, on fait carrière. Donc, il y a plusieurs possibilités pour tout type de personnes donc, nous, on maximise la possibilité de l'achalandage là, pour cette journée-là de cette manière-là. Dans le cas du BMR Saint-Sébastien, Ouais. ça, c'est le BMR L'Homme et Fils, hein, je Oui, pense. c'est ça, oui. Donc, eux, ils cherchent quoi au juste? Des commis, des gens Écoutez, qui travaillent... la grande saison s'en vient. Donc, pour tous ces marchands-là, que ce soit Home Depot, Rona ou BMR, donc, ils vont avoir besoin d'hommes de cours. Je sais que depuis un bout de temps, tu es à la recherche d'un gérant aussi qui va pouvoir venir aider au niveau de l'administration. Il n'a pas trouvé encore des commis au service à la clientèle. Ils offrent évidemment la formation sur place aussi. Ils n'ont pas le choix. On est rendu là. Donc, non, il va y avoir une belle brochette de postes disponibles. Bon. Et ce qui est intéressant, quand même, la ville de Oui. Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est quand même Oui. un employeur qui a à peu près 600 employés à sa charge. Donc, Oui. c'est quand même une grosse machine, une ville, Oui. avec plein de postes disponibles. Donc, même la ville elle-même a des besoins de recrutement. Oui, Là. oui, j'ai commencé à discuter avec la ville, je vous dirais, l'été dernier, pour voir s'il y avait de l'intérêt pour celui de novembre. Et ils m'ont demandé d'attendre celui du printemps parce qu'évidemment, la saison estivale s'en vient. Donc, il y a besoin de plus de gens au niveau de la voirie. Ils ont toujours des postes administratifs qui sont ouverts. Et c'est pas facile pour quelqu'un qui est peut-être mal à l'aise avec le web de postuler pour un emploi à la ville. Le processus peut être un petit peu ardu. Donc, la chance pour les gens, c'est de rencontrer les gens qui recrutent directement dans nos locaux et d'être capable de lier un visage à un CV et peut-être faciliter cette première étape-là. Ouais. Puis, évidemment, dans le cas d'une ville, bien, certains vont y voir peut-être l'avantage d'une permanence, d'une sécurité d'emploi et tout ce qui vient avec. Ça a forcément. l'air intéressant aussi. Évidemment. Maintenant, les 40, 50 ou 60 participants qui vont venir, vous les avez recrutés comment? De quelle façon s'inscrivent-ils, ces gens-là? Il y a un pourcentage de ces gens-là qui sont déjà participants chez nous, donc qui utilisent nos services. On a de la publicité au niveau... Bon, il y a eu un article dans le Canada français la semaine dernière. On travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Notre page Facebook, Club de recherche d'emploi Vallée des Phares, est de plus en plus populaire. Donc, on maximise la pub. On a réalisé par des sondages que c'est ce qui fonctionne. Donc, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de nous appeler et de s'inscrire, puis ils ont leur place réservée assurément chez nous. Et c'est quoi le profil de ces gens-là? Il y a de tout. Il y a Jeunes, de tout. moins Il y a jeunes, des hommes, jeunes, il y a des femmes, moins jeunes, hommes, femmes. C'est vraiment difficile à nommer, de spécifier des profils. Il y a vraiment de tout. On va avoir le journalier d'usine, on va avoir le soudeur, on va avoir le ou la comptable, on va avoir des réceptionnistes. On a vraiment de tout qui vient chez nous. Et ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si votre employé vous demande congé le mercredi 13 en après-midi... C'est louche. C'est peut-être louche parce qu'il C'est va, louche. il va aller faire un tour Il va être chez vous. nous. C'est louche. Pensez à ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est un peu ça, fait. parce que vous dites quelqu'un qui n'aime pas son travail ou qui est malheureux dans son travail, bref, pourrait peut-être être tenté d'aller passer l'après-midi chez vous. Une des choses Ouais. qu'on apprend aux gens qui viennent chez nous, c'est important d'être heureux dans son travail parce que c'est là qu'on passe la majorité du temps. Il faut s'amuser, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, nous, on considère que c'est notre devoir. Et
rapidement, le concept fonctionne très bien, que présentement, on est en train de l'amener ailleurs dans la MRC. Donc, je travaille à avoir le même concept, mais dans le sud, un petit peu de la Montérégie, là, de la MRC à la Colle. Et possiblement que ça va prendre place là, début avril. Là, c'est pratiquement réglé. Là. Bon, je n'ai pas posé la question en introduction, mais je la pose quand même maintenant. Le Club de recherche d'emploi Vallée des Forts, qu'est-ce que c'est au juste? Un centre conseil au niveau de l'employabilité. Donc, notre travail numéro 1, c'est d'aider les chercheurs d'emploi par différents services. Mais aussi, avec le temps, il y a un volet entreprise qui s'est joint à tout ça. Donc, on va aussi aider les employeurs au niveau de l'embauche. Donc, on va créer de l'arrimage. On est très loin d'être une agence de placement. Notre travail n'est pas de placer des gens en entreprise. C'est de s'assurer que les gens aient les outils nécessaires pour faire une bonne recherche d'emploi et de complémenter peut-être l'aide aux entreprises pour être capable de faciliter l'embauche et au niveau peut-être aussi du maintien puis de l'intégration aux employeurs. Donc, mercredi 13 mars, Oui. 13h30 au Bougainvilliers à Saint-Jean-sur-Richelieu, 3e rendez-vous d'embauche. Donc, les 5 entreprises sont déjà évidemment cannées et décidées. Oui. Dans le cas des participants, les gens peuvent encore s'inscrire. Oui, il y a encore un petit peu de place. Bon, d'ailleurs, l'adresse courriel apparaît actuellement à l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vous savez, on entre très bientôt dans le temps des impôts. Bien, le Centre d'action bénévole offre des cliniques d'impôts pour les personnes à faible revenu pour vous aider un peu à faire vos déclarations de revenus. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 en prix au Télé Bingo. Pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.